que c'est des pièces que vous achetez et que vous voulez incorporer dans votre conception. Alors, vous voulez aller chercher les fichiers 3D pour pouvoir faire ça de façon intègre. Alors, c'est peut-être pas dans le même format que SolidWorks. Vous avez peut-être des pièces qui sont conçues par une autre compagnie ailleurs pour vous, mais encore une fois, pas dans le même outil. C'est peut-être des pièces qui ont été conçues dans le passé chez vous, dans un autre outil. Peut-être que vous avez fait le changement vers SolidWorks. Peut-être que vous envisagez faire le changement vers SolidWorks et que vous vous demandez comment est-ce qu'on ferait pour travailler avec les fichiers qu'on a déjà chez nous. Alors, ou peut-être que c'est une autre division dans votre entreprise qui est pour une raison ou une autre et encore sur une autre plateforme de conception. Alors, voici quelques-unes des raisons pourquoi le 3D Interconnect est devenu important. Vous voyez par ce qui est affiché à l'écran que une des raisons de changer d'outil de CAO aujourd'hui qui a été reflétée dans une analyse faite par TechClarity. La troisième raison, c'était la facilité de pouvoir travailler avec d'autres fichiers du data qui vient de d'autres endroits. Alors, 3D Interconnect et l'outil SolidWorks, pour faire ça, ça fait partie de toutes nos licences SolidWorks. Et puis, c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. C'est ce que Michel va vous présenter aujourd'hui, en fait. Alors, je vous présente Michel. Michel est gestionnaire technique de la région. On travaille ensemble depuis que moi je suis là 4 ans, mais Michel est là depuis 14 ans. Alors, Michel en a vu des changements dans les outils et le 3D Interconnect qui est arrivé il y a quelques années en est une très belle addition pour permettre aux gens de travailler plus facilement. Alors, il va passer à travers les différentes façons de le faire. Et Michel, avec ça, je te laisse la parole et je reviens à la fin. Parfait. Ben, merci Joël. Bienvenue à tout le monde. Notre premier webinaire de l'année. Le premier d'une longue série, je l'espère. Puis aujourd'hui, ben, comme vous le voyez à l'écran, la possibilité d'importer des données de d'autres systèmes, c'est vraiment quelque chose de critique pour énormément de nos utilisateurs. Puis c'est de ça, c'est sur ça qu'on va parler un petit peu aujourd'hui. Maintenant, avant d'aller trop loin, je veux parler un petit peu de 3D Interconnect, qu'est-ce que c'est rapidement, mais je vais vous poser des questions par la suite. En essence, qu'est-ce que c'est l'outil 3D Interconnect qui fait partie de SolidWorks depuis 2017? C'est un outil qui permet de travailler de façon transparente avec des fichiers CAO natifs de tierces parties, donc de d'autres systèmes directement. Avant d'aller trop loin, parce que je vais y revenir, puis je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, j'aimerais ça vous poser quelques questions pour avoir une petite idée de l'audience qu'on a aujourd'hui. Je vais premièrement vous demander sur quelle version de SolidWorks que vous travaillez aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser répondre rapidement à ça. Juste pour me donner une idée aussi pour savoir quand je vais parler des fonctionnalités, quand c'est arrivé, quand c'est disponible. Alors, on voit, je vois les votes rentrer. Je vais laisser peut-être encore quelques secondes aux gens de laisser leur trace, laisser leur marque. Je vois qu'il y a déjà une bonne majorité qui ont répondu. Merci. Je vais fermer, puis je vais en fait partager les résultats. Et puis, on voit que une bonne majorité d'entre vous utilisent 2018. Déjà, plusieurs d'entre vous êtes sur 2019, c'est bien. 2017 aussi. Et puis, il y en a qui sont sur d'autres versions antérieures. C'est bon à savoir parce que ça va me permettre un peu de parler des fonctionnalités de 3D Interconnect parce qu'il y a certaines fonctionnalités qui sont arrivées durant différentes périodes, si on veut. Ensuite de ça, qu'est-ce que je veux faire ensuite? C'est qu'on peut tout simplement fermer ça. Ça ne sera pas très long. Je vais aussi vous poser une deuxième question. Quand vous utilisez des fichiers de d'autres systèmes natifs, ça vient de quel système? Donc, si vous avez besoin dans SolidWorks ou d'ouvrir des fichiers qui viennent d'un autre système, je vous demande de quel système ça peut venir. Est-ce que ça vient de Inventor, ProE, NX, Katia, SolidEdge? Encore une fois, je vois déjà des votes rentrés. Alors, merci de participer. C'est le fun de voir ça. Je vais laisser encore quelques votes rentrés. Si vous utilisez aucun des systèmes, répondez tout simplement pas. Je vais laisser ça aller.
Et puis, tiens, on va fermer le vote. On voit que une bonne partie a voté. Puis je vais aussi partager les résultats. J'aime bien ça partager un peu qu'est-ce que les gens mentionnent. Donc, beaucoup de Inventor, c'est bon à savoir. Beaucoup de SolidEdge, du Proe, du CATIA. Personne aujourd'hui ici utilise UGNX ou UGNX. C'est pas grave. Donc, c'est le fun parce que dans mon exemple, en fait, je vais parler de Inventor, Proe puis SolidEdge. Je vais faire les exemples avec ces trois formats-là. Pourrez imaginer qu'avec CATIA, le processus va être semblable quand même. Maintenant, merci pour avoir voté. On va se lancer vraiment dans la présentation à partir de ce moment-là, puis on va parler un petit peu des différentes façons qu'on peut travailler avec 3D Interconnect. Parce qu'il y a différentes manières d'approcher l'outil et comment on l'utilise. Premièrement, je vais montrer trois affaires principalement dans ma présentation, comment on peut tout simplement prendre un modèle d'un autre système, l'insérer dans notre assemblage SolidWorks puis continuer à travailler, donc une insertion directe. Je vais montrer un exemple où est-ce qu'on veut prendre une pièce qui vient d'un autre système, faire des modifications dessus, puis ensuite de ça, l'utiliser. Puis aussi ce qu'on appelle briser le lien, donc recommencer ou prendre une pièce et refaire les fonctions, modifier la pièce. Donc ça va faire partie de notre présentation principale. Ces trois premiers systèmes-là, c'est disponible à partir de SolidWorks 2017. Dans les fonctions additionnelles, c'est des fonctions qui sont arrivées dans 2018. Donc, je vais aussi couvrir qu'est-ce qui est arrivé aussi en cours de l'année. Et puis moi, personnellement, aujourd'hui, je vais utiliser SolidWorks 2018 pour vous montrer tout ça. Donc, la première exemple qu'on va faire, c'est une insertion directe. Donc, je veux prendre un assemblage qui existe d'un autre système, je veux l'insérer dans SolidWorks, faire mes contraintes d'assemblage comme je suis habitué de le faire, puis continuer à travailler. L'exemple que je vais utiliser, c'est un petit, en fait, c'est une prothèse pour aider les gens qui ont des paralysies partielles, comme des membres, comme du bras. Et puis, qu'est-ce que je veux faire, c'est que j'ai mon assemblage à droite qui est dans SolidWorks. Et puis, mon fournisseur utilise Inventor et j'ai besoin d'intégrer un pack de batterie pour donner du pouvoir à mon assemblage. Donc, ce que je veux faire, c'est tout simplement prendre l'assemblage Inventor, l'insérer dans mon assemblage SolidWorks et puis continuer à faire le design. Donc, on va y aller tout simplement en faisant ça. Puis je vais vous montrer le processus, comment on fonctionne dans SolidWorks pour le faire. Alors, je me lance dans SolidWorks. On voit mon petit assemblage. Je vais en fait aller juste découvrir où est-ce que je veux insérer les batteries qui se trouvent à être à l'intérieur ici de mon boîtier. Alors, pour insérer avec 3D Interconnect, c'est très facile. Je vais tout simplement utiliser les fonctions standards comme si j'insérais n'importe quel composant SolidWorks dans mon assemblage. J'ai un répertoire ici avec mon document Inventor. On va commencer par un exemple Inventor et puis je vais filtrer pour un assemblage. Donc, ça, c'est mon petit assemblage Inventor. Et puis, je vais faire ouvrir. Maintenant, une des choses qui est importante de comprendre dans 3D Interconnect, c'est qu'on ne fait pas de traduction de fichier. On fait juste ouvrir le fichier Inventor à l'intérieur de SolidWorks sans le traduire. Et puis ça aussi, ça a des effets sur la vitesse, c'est beaucoup plus performant. Puis je vais vous montrer un petit peu plus tard aussi, quand on a besoin de faire des mises à jour, ça a vraiment un intérêt particulier. Si je regarde un petit peu mieux à travers ça, ici on voit que c'est un pack avec 8 petites batteries. Maintenant, le processus, ça serait de venir assembler ce pack-là à l'intérieur de mon assemblage. Donc, je vais tout simplement utiliser la face arrière ici pour venir le contraindre sur une des faces ici. Donc, j'utilise les contraintes de la même manière que vous êtes habitué de travailler dans SolidWorks aujourd'hui. J'ai accès au plan de référence aussi de mon assemblage qui a été importé. Donc, je vais tout simplement prendre le plan de référence ici avec le plan de symétrie du milieu de mon assemblage existant. Je mets ça coïncident. Et puis ici, si on va se rapprocher, je vais prendre la face qui est ici, puis je vais la mettre tangente avec la face qui est là, comme ça. Maintenant, on va remarquer aussi que j'ai une petite plaquette ici de support à l'avant. J'ai besoin d'avoir cette plaque-là ici que je sélectionne à côté sur le boîtier. Donc, comment on va faire ça? Encore une fois, avec mes contraintes, je vais tout simplement sélectionner les deux faces. Je les mets coïncidentes. Et puis, vous allez remarquer aussi quand je vais faire ma mise à jour, donc reconstruire mon modèle, que les vis sont designées dans le contexte de l'assemblage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si la plaque ici se déplace, pas les vis, mais les rivets qu'on voit ici,
vont s'ajuster automatiquement. Donc, pour l'instant, ça va quand même assez bien. Je reviens un petit peu ici juste pour montrer où est-ce que vraiment l'intérêt de 3D Interconnect devient doublement intéressant. C'est que 3D Interconnect est conscient des modifications. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, imaginez que je vais revoir mon fournisseur puis je dis ben, le pack de batterie n'est pas assez puissant. J'ai besoin d'un plus gros pack de batterie, des plus grosses batteries pour que ça dure plus longtemps dans mon assemblage. Donc, il m'envoie un nouveau modèle modifié avec le nouveau pack de batterie. Qu'est-ce qui est le fun? C'est que 3D Interconnect va être capable de reconnaître ça. Maintenant, pour vous illustrer comment on ferait ça dans SolidWorks, je vais le modifier directement dans mon répertoire. Ça, ici, c'est mon répertoire où est-ce qu'on voit mon pack de batterie présentement. J'ai un fichier zip ici avec les composants de la version 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement extraire ici dans mon pack, puis je vais écraser toutes les pièces. Donc, j'ai écrasé la version 1 avec la version 2. Maintenant, SolidWorks, lui, va être conscient de ça. Quand j'arrive sur mon petit icône, on voit, c'est un petit peu difficile à voir, mais on voit que sur l'icône, il y a comme une petite flèche circulaire qui m'indique que SolidWorks comprend qu'il y a eu une modification. Alors, je vais faire bouton de droite, je vais tout simplement dire mettre à jour le modèle. Et puis, SolidWorks va relire le modèle, mettre à jour mon modèle. Vous avez remarqué que les batteries nécessairement sont plus grosses, le pack est plus gros. Et puis, ce qui devient doublement intéressant, encore une fois, c'est que quand je regarde les contraintes, il n'y a rien qui a été brisé. Tout est encore là. Donc, j'ai la contrainte qui met le pack sur le dos du boîtier, j'ai la contrainte symétrique dans le milieu, j'ai la contrainte tangente en bas pour le positionner, puis j'ai même la contrainte de la plaque de support qui s'est ajustée automatiquement, puis vous allez remarquer, la plaque s'est ajustée, les rivets se sont ajustés, j'ai vraiment aucune erreur, tout fonctionne très, très bien. Donc, c'est un petit peu ça l'idée avec 3D Interconnect, c'est qu'on est capable d'insérer de façon très rapide et puis ça réagit comme si c'était un assemblage natif dans SolidWorks qui n'a pas été traduit. SolidWorks fait tout simplement regarder la géométrie Inventor et puis met à jour au besoin. Maintenant, un autre exemple où est-ce qu'on va utiliser 3D Interconnect, c'est qu'on veut utiliser une pièce de base et ajouter des fonctions, ajouter des modifications. L'exemple que je vais prendre, c'est celui-là. Ça ici, ça va être un exemple d'un fichier Creo, PTC. Maintenant, ça, c'est la pièce que le fournisseur m'envoie. Je ne peux pas l'utiliser tel quel dans mon assemblage. J'ai besoin de faire des opérations dessus. J'ai besoin d'ajouter un chemin de clé. J'ai besoin aussi d'ajouter comme une slot en courbe pour arriver dans mon assemblage. Et puis ensuite, je veux le mettre dans mon assemblage et le positionner adéquatement. Alors, on va faire l'exercice cette fois-ci avec le fichier Creo pour se donner un petit peu de variété. Maintenant, comme je disais tantôt, j'ai besoin de faire des modifications. Alors, au lieu de l'insérer, je vais commencer par tout simplement l'ouvrir. Donc, dans SolidWorks, je viens ici chercher mon modèle qui est un .prt.1 et puis je l'ouvre. Donc, très rapidement, encore une fois, je suis capable d'ouvrir mon modèle. Et puis, j'ai besoin de venir insérer des fonctions de machinage sur l'engrenage qui est ici. Maintenant, pour m'aider, puis pour faire ça plus rapidement, j'ai une petite librairie où est-ce que j'ai certains de ces items-là. Donc, je vais insérer le chemin de clé. Je vais me sélectionner une arête pour le positionner rapidement. Et puis, je vais dire OK pour ça. Je vais faire la même chose ici pour la slot. Je le drag and drop. Je me sers d'une arête ici pour positionner la slot. Comme ça. Je clique OK. Maintenant, je vais sauvegarder mon modèle. Je vais même m'écraser celui que j'avais déjà. Puis je dis OK pour ça. Maintenant, je suis prêt à venir assembler cet engrenage-là dans mon assemblage. Donc, je vais tout simplement diviser ma fenêtre, SolidWorks, et puis faire la même chose ici avec ma fenêtre. Oups. 2 petites secondes. Je vais minimiser ma fenêtre au lieu de la repositionner. Donc, je vais juste
repositionner ma fenêtre d'assemblage ici. Et puis, bon, je veux l'insérer ici, même pendant que je suis, je peux vous montrer des petits trucs aussi. Là, quand que vous avez deux fenêtres ouvertes, vous les positionnez. Prenez la pièce par l'arête, puis quand vous allez la déposer dans l'autre, elle va automatiquement vouloir se contraindre. Donc, un petit truc là pour faire le travail plus rapidement, puis faire des contraintes plus rapidement. On voit ici que l'engrenage est déjà contraint à son endroit concentrique coïncident. Mais rapidement, je me rends compte que l'engrenage ne va pas bien faire dans mon assemblage ici. J'ai besoin de faire des modifications. Alors, en revenant ici, puis là, on va parler en particulier des fichiers Creo qui sont, quand on fait des modifications, sont traités un petit peu différemment. Les fichiers Creo ont tout le temps un .1, .2, .3 qui illustre la version du document. Même SolidWorks va aussi comprendre cette logique-là des fichiers Creo. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va tout simplement pouvoir mettre à jour sans rien briser, encore une fois. Donc, je reviens ici à l'intérieur de SolidWorks sur ma pièce que j'avais ici. Et puis, on va le remarquer ici, j'ai encore la petite flèche en rond là, qui illustre et détecte qu'il y a une nouvelle version. Je fais Update Model, mettre à jour le modèle. Donc, il va encore une fois relire la géométrie. Ça, c'est mon nouvel engrenage. Maintenant, vous allez remarquer que l'engrenage a une forme différemment. Il y a des trous pour l'alléger. Mais vous allez surtout remarquer que le chemin de clé et la slot en courbe est toujours là et il n'y a rien qui a brisé, entre guillemets, dans ma pièce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reviens dans mon assemblage, en mettant à jour mon assemblage, on voit très bien que tout se porte bien ici. Puis encore une fois, il n'y a pas d'erreur de créer quand je vais faire ces modifications-là. Maintenant, le dernier exemple qu'on va faire, dans cet exemple-là, on a utilisé une pièce de base, donc on a inséré un fichier, on a fait des modifications dessus, puis on est capable de mettre à jour la pièce de base, et puis bon, les fonctions se mettent à jour avec. Le dernier exemple qu'on va faire, ça va être de briser le lien. Qu'est-ce que je veux faire par rapport à ça, briser le lien? C'est que je veux utiliser quelque chose qui existe déjà et puis le convertir de façon plus traditionnelle pour refaire des fonctions, pour modifier des choses. Donc, l'exemple que je vais prendre ici, c'est un petit moteur Solid Edge, un petit assemblage Solid Edge de 3 composants, le moteur, l'engrenage puis la plaque. Ce qui m'importe surtout à modifier, c'est la plaque. Le moteur, l'engrenage, ça va rester tel quel, mais la plaque, les trous, je vais probablement avoir besoin de les remodifier, donc de les repositionner. On va regarder comment on peut se servir de ça dans notre contexte. Donc, je vais revenir ici. Et puis, même petit processus que j'ai fait tantôt, je vais insérer mon assemblage. Je vais tout simplement aller parcourir pour trouver mon assemblage Solid Edge et puis je vais filtrer pour trouver l'assemblage qui est ici. Je l'insère ici. Je vais le positionner. Encore une fois, un petit truc, le bouton Alt, quand on drag and drop avec le bouton Alt, on fait ce qu'on appelle des smart mates en anglais. Donc, on est capable de contraindre très rapidement. Donc, j'ai déjà contraint ça ici. Je vais tout simplement terminer pour mettre ces deux composantes-là concentriques. Et puis, quand on va regarder plus proche, on va se rendre compte que, vous voyez ici, là, les deux trous, là, il y a comme un décalage entre les deux trous. Les deux trous ne sont pas concentriques un à l'autre. Donc, j'ai besoin de modifier ma plaque qui se trouve à être ici. Puis, je ne veux pas refaire une nouvelle pièce. Je veux tout simplement prendre celle-là puis la modifier. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par venir sur l'assemblage qui est ici, puis je vais faire ce qu'on appelle briser le lien. Comme je disais tantôt, quand on utilise 3D Interconnect, c'est lié avec le fichier d'origine. Maintenant, je brise le fichier d'origine. Ce que ça crée, c'est que maintenant, au lieu d'avoir le fichier Solid Edge dans mon assemblage SolidWorks, j'ai converti le sous-assemblage Solid Edge dans son propre document SolidWorks, comme ça. Maintenant, la plaque, j'ai besoin de faire la même chose pour la plaque. Bouton droit, je vais briser le lien parce que je veux aller la modifier. Je ne veux pas modifier le moteur ni l'engrenage, donc ces deux-là, je peux les laisser tels quels. Et puis, on va refaire ça une dernière fois ici pour pouvoir ensuite venir modifier. Donc, si je viens ici, on voit que dans l'arme, pour les habitués, vous voyez que c'est un modèle importé. On est rendu avec un modèle importé de façon traditionnelle à ce point-ci. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est qu'on peut maintenant utiliser des fonctionnalités de SolidWorks standard, dont FeatureWorks, pour reconnaître des fonctions et refaire des fonctions
comme si c'était des fonctions SolidWorks. Maintenant, vous voyez, j'ai édité le trou, puis quand on regarde dans le menu, c'est devenu une fonction SolidWorks proprement dit, que je pourrais même venir éditer si je voulais changer. Puis on voit aussi que j'ai accès à modifier la position qui est représentée par le point qui est là. Maintenant, pour m'aider à faire ça, je vais aller directement dans l'assemblage. Dans le contexte de l'assemblage, ça va être beaucoup plus facile de positionner le trou. Alors, si je reviens dans le contexte de l'assemblage et puis que je viens dire que je veux éditer la pièce qui est ici, on voit ici que j'ai mon esquisse avec le point qui représente le point du centre. Je le modifie. Je vais le mettre concentrique. Donc, je vais tout simplement mettre mon affichage avec les arêtes. Contrôle select l'arête avec le point qui est ici. Je le mets concentrique, c'est mon point d'esquisse, comme vous le voyez. Et puis rapidement, si tout simplement je quitte, on voit que maintenant, mon trou a été recentré directement à partir d'ici. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que j'ai créé un assemblage SolidWorks, puis la pièce qui est la plaque, c'est des plaques maintenant qui sont SolidWorks, mais le moteur et l'engrenage sont toujours liés avec le modèle Solid Edge. Donc, le moteur qui est ici, s'il change dans Solid Edge, je pourrais le mettre à jour ici. Même chose pour la poulie maintenant qui est rendue en dedans ici. Si elle change dans Solid Edge, je pourrais aussi la mettre à jour aussi. Donc, c'est vraiment un processus intéressant dans le sens où est-ce que on peut prendre des documents, briser le lien avec le document natif et ensuite de ça, utiliser par exemple FeatureWorks, faire des modifications sur ma plaque comme on l'a fait ici ou sur tout autre document. Maintenant, je vais parler un petit peu de fonctions additionnelles, des fonctions additionnelles qui sont arrivées dans SolidWorks 2018. Tout ce que je vous ai montré à date, c'était du SolidWorks 2000. Vous pourriez le faire avec SolidWorks 2017 aujourd'hui si vous avez 2017. Dans 2018, on a introduit certaines fonctionnalités additionnelles. Avant de faire ça, par exemple, peut-être un petit dernier sondage avant d'aller dans le dernier bout. C'est tantôt, on a jusqu'à date, je vous ai parlé de fichiers d'un autre système 3D. Maintenant, est-ce que vous avez besoin aussi d'ouvrir des fichiers neutres? Et puis, si c'est le cas, quel type de fichier que ça serait? On voit en fait qu'il y a beaucoup de steps. Vous pouvez répondre en fait à plusieurs réponses en même temps. Hein. On voit qu'il y a beaucoup de steps. iJazz, assez important aussi. A6, SAT, OK, c'est bon. Ben, c'est bien, merci pour voter. Je vais partager les résultats. Donc, on se rend compte que même les fichiers NERD, c'est aussi doublement important. Okay? Tout le monde utilise des fichiers STEP, mais beaucoup aussi d'autres formats de fichiers. Donc, il faut être capable de supporter ces fichiers-là. Puis ça va m'amener justement à ma deuxième partie, ou ma dernière partie, je devrais dire, c'est certaines des fonctionnalités additionnelles qui ont été ajoutées dans SolidWorks 2018. Par exemple, maintenant, avec 3D Interconnect, on est capable d'ouvrir des fichiers neutres, donc la majorité des formats que je vous ai montré tantôt, mais on est aussi capable d'aller récupérer beaucoup plus d'informations sur le fichier, comme par exemple les plans de référence, des esquisses non utilisées, les propriétés. Donc ça, je vais vous le montrer rapidement en rafale si vous le voulez bien. Donc le premier exemple, c'est des fichiers neutres. Donc ici, j'ai un petit assemblage. Souvent, quand on va sur des librairies web pour trouver des fichiers, souvent ça va être des fichiers STEP ou autre format. Ici, c'est justement mon cas, j'ai un fichier STEP que je peux utiliser puis importer avec 3D Interconnect. Encore une fois, c'est beaucoup plus rapide, oui, mais toutes les fonctionnalités sont là ici. Même un petit truc ici, quand on veut assembler rapidement, vous avez peut-être vu ça, là, sélectionner le contour, puis utiliser un profil pour positionner. Donc, on est capable d'utiliser des fichiers STEP. On va être aussi capable de réutiliser plus d'informations dans le fichier lui-même. Comme par exemple, où est-ce qu'on voit le petit cadran? J'ai inséré le cadran, mais je n'ai pas fait la découpe pour le boîtier, pour l'insérer dans le boîtier. Maintenant, ce qui est intéressant de ce petit cadran-là, c'est que le cadran lui-même a le cadran, c'est-à-dire a des esquisses à l'intérieur que je peux même réutiliser maintenant. Au lieu d'avoir à redessiner une esquisse ou à convertir des arêtes,
Vous pouvez voir, premièrement, il y a un plan de référence aussi, hein, fait qu'on peut réutiliser les plans. Souvent, les plans vont être utilisés pour le positionnement. Mais vous allez remarquer qu'il y a l'esquisse aussi dans mon document. Donc, si je veux réutiliser l'esquisse pour faire le patron pour les trous, par exemple, c'est très facile de le faire. Je peux maintenant réutiliser cette esquisse-là pour faire mes trous qui sont derrière le panneau. Puis la dernière fonctionnalité qui a été introduite, ben, une des autres grosses fonctionnalités qui a été introduite en 2018, quand on insère des fichiers de d'autres systèmes, c'est que maintenant, on est capable d'aller lire toutes les propriétés. Fait qu'imaginez les descriptions, part number, matériel, etc. On est capable de lire cette information-là. Donc, si on crée un bill de matériel, on n'a pas besoin de refaire ou de retaper toute l'information. Vous voyez le bill de matériel, les 5 derniers items, c'est tous des documents importés, mais toutes les descriptions sont là, tout le part number est déjà là aussi. Donc, on récupère beaucoup plus d'informations dans nos documents qu'on le faisait avant. Donc, ça revient à dire qu'avec 3D Interconnect de 2018, on récupère encore plus d'informations. C'est pas juste la géométrie, c'est pas juste le solide. On est capable d'aller différencier entre solide surface, les axes, les plans de référence, les esquisses, puis les propriétés. Pour moi, les propriétés, c'est gros là, parce que je déteste avoir tapé des descriptions, des choses comme ça. Donc, on pourrait réutiliser tout ça beaucoup plus facilement. Donc, si on fait un petit résumé de notre session, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu avec 3D Interconnect, on peut tout simplement prendre, insérer, continuer notre travail comme si c'était de rien. On peut ouvrir une pièce d'un autre système, ajouter des fonctions avec la possibilité de mettre à jour si jamais la pièce change. Vous vous rappelez le petit engrenage. Puis, la dernière manière qu'on a vu de travailler, c'est briser le lien qui devient un import plus traditionnel. Donc, un n'exclut pas l'autre. On peut vraiment travailler des deux façons. Ça dépend un peu vraiment du cas qu'on a de besoin. Dans ce cas-là, j'avais ma plaque, je ne voulais pas recommencer, j'avais juste besoin de déplacer un trou. Ben, je le fais avec SolidWorks, avec FeatureWorks. Puis, à la fin, les fonctions additionnelles, le fait de pouvoir importer aussi des plans de référence, des axes, des esquisses, etc., les propriétés, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de réutiliser encore plus les données qui sont incluses dans le modèle. Maintenant, vous allez peut-être vous poser la question, OK, qu'est-ce qui est supporté? Là, je parle vraiment juste de 3D Interconnect. OK? Fait que si on veut utiliser 3D Interconnect, il y a certains formats qui sont supportés. Vous allez voir, c'est la grande majorité d'ailleurs. Le premier exemple, je vous ai montré, c'est avec Inventor. Donc, on supporte nécessairement Inventor. Vous avez vu l'exemple avec Creo. Vous avez vu l'exemple avec Solid Edge. Donc, nécessairement, on supporte ces trois formats-là. On supporte aussi UGNX. On supporte aussi CATIA V5. Maintenant, petite parenthèse, pour CATIA V5, ça prend SolidWorks Premium. Mais ça, c'est juste pour pouvoir ouvrir du CATIA V5. 3D Interconnect fait partie de toutes les versions de SolidWorks. Okay? C'est dans SolidWorks standard. Et puis, qu'est-ce qui a été ajouté dans 2018? La possibilité d'ouvrir du ASYS, STEP, iJazz et même JT directement avec l'outil 3D Interconnect de façon beaucoup plus efficace. Donc, ça fait un petit peu le tour de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais peut-être vous laisser juste sur certains quotes que j'ai pris en fait de notre forum. Bon, vous pourrez le lire là. On me dit que ça fonctionne comme un charme, ça sauve beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment ça l'idée, hein, c'est de pouvoir réutiliser ces données-là plus facilement et de sauver beaucoup de temps en le faisant. Joël, je pense que moi, ça va faire le tour. Je ne sais pas si tu veux donner les mots de la fin. Super, merci Michel. Excellente information. Alors, c'était un 2 pour 1 aujourd'hui. Vous avez eu l'information de 3D Interconnect, comment et différentes façons de s'en servir. Puis, en plus, vous avez eu des petits trucs SolidWorks en cours de route que j'ai entendu. Alors, j'espère que vous avez capturé toute cette information-là. Sinon, on a enregistré la session, alors vous pouvez toujours la revoir, soit par le lien d'enregistrement ou d'accès que vous avez reçu pour le webinaire ou avec le lien qui est à l'écran en ce moment. Alors, différentes façons d'accéder à l'information et aux tous les webinaires qu'on a fait dans les dernières années, Michel et moi et d'autres qui sont venus nous aider en cours de route. Alors, est-ce qu'il y avait des questions, Michel, qui étaient postées? Non, il n'y avait pas de question. Juste quelqu'un qui m'a mentionné qu'il utilisait deux versions, 17 et 19, là, mais il n'y avait pas de question en tant que tel.
Bon, OK. Alors, tout était clair, qui est logique parce que c'est assez direct. Si, par contre, vous y pensez plus tard, vous avez d'autres questions, vous avez quelque chose que vous vouliez clarifier ou savoir, vous pouvez toujours nous rejoindre à nos courriels qui sont là. Évidemment, il y a aussi vos revendeurs qui sont là pour vous aider. Si vous essayez quelque chose, puis pour une raison ou une autre, ça ne fonctionne pas comme vous avez vu aujourd'hui ou comme vous pensiez, n'hésitez pas, rejoignez vos revendeurs et ils sont là pour vous aider. Ou si vous savez pas c'est qui ça, ben vous pouvez venir nous voir pour nous demander. Alors, on n'allonge pas plus ça qu'il faut aujourd'hui. C'était un petit début avec une information bien courte mais bien importante. Et on vous laisse sur ça et on vous revoit dans les prochains webinaires ou événements en direct dans le futur. Merci, bonne journée tout le monde. Merci Michel. Merci, au revoir.